Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une problématique qui pourrit un petit peu quand même la vie de certains d'entre nous, il faut dire la vérité. C'est la peur du regard des autres, ou on pourrait dire le malaise social léger, la difficulté relationnelle. C'est un petit peu difficile à exprimer très clairement. Il n'y a peut-être pas de mots très précis qui expriment ce malaise ambiant, cette difficulté que l'on ressent quand on est avec les autres et qui peut prendre des formes un peu différentes, qui peut se traduire par une forme de provocation légère, de malaise, ou envie de fuir la relation, ou l'envie de la terminer tout simplement, ou on va dire l'impression d'être inférieur aux autres. Ça peut prendre bien des formes voilà, différentes. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que certains d'entre nous, on va trouver une solution à cette problématique avec l'hypnose. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hypnose est un état naturel de conscience. Voilà, je ne vais pas représenter ce qu'est l'hypnose. C'est sans danger. Et c'est un état qui nous permet, si on le souhaite, puisqu'on va dire garder notre libre arbitre avec l'hypnose, ça ne peut pas nous emmener à des changements que l'on n'aurait pas décidé pour soi. Ça peut nous emmener à regarder, donc l'hypnose, les choses sous un angle différent. C'est-à-dire changer de perspective. Ça n'a l'air de rien, mais on passe notre temps à, on va dire, changer, on pourrait dire, la manière dont on perçoit les choses, ou en tout cas les laisser derrière. C'est-à-dire on s'est tous retrouvés un jour dans une colère, dans une relation difficile, voire un peu toxique. Ça nous a pris beaucoup la tête, pour parler concrètement. Et puis le temps est passé, et puis on a fini par l'oublier. Et donc on peut tous, donc c'est naturel pour notre esprit que de laisser derrière des choses qui ne sont pas chargées émotionnellement. Et c'est ça qui est important. C'est que tant que l'émotion est là, et bien souvent, ça reste un petit peu dans le champ de conscience, ça nous bloque. Ça peut même créer un automatisme négatif. L'exemple que je prends couramment, c'est qu'on a l'habitude d'oublier très rapidement les repas qu'on a pris. Qu'est-ce que vous avez mangé jeudi il y a 2 semaines? Naturellement, on l'oublie. Et donc, par contre, si jeudi il y a 2 semaines, vous aviez vécu quelque chose de très fort émotionnellement, et pourquoi pas très positif, il est fort à parier que vous seriez souvenu de ce qu'il y avait dans l'assiette. Parce qu'il y aurait eu un lien, on pourrait dire une association mentale, entre, on va dire, une charge émotionnelle, là pour le coup très positive, et puis le repas. Donc quand un événement n'est plus chargé émotionnellement, eh bien on a tendance à le laisser derrière, et les automatismes qui y sont rattachés aussi. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que parfois, quand on a peur du regard des autres, c'est qu'on a vécu une situation, on va dire, où on a été intimidé. Intimidé par un regard, intimidé par une attitude, par une voix qui résonne forte. Parfois, c'est un parent qui nous regardait difficilement. Et depuis cet événement, on a l'habitude, inconsciemment, de baisser les yeux devant tous les hommes. Si on était par exemple un petit garçon et que c'était papa qui nous rabaissait. Ou au contraire, et là on est sur, on va dire, des attitudes mentales, voilà, on pourrait dire une attitude qu'on pourrait considérer comme contrephobique. Je vais parler de l'énéagramme dans quelques instants. Ou là, au contraire, je décide d'avoir un regard où c'est moi qui, je veux pas être en dessous, donc j'ai un regard où je vais imposer quelque chose. Mais même quand je veux imposer quelque chose, c'est que je ne me sens pas finalement à l'aise avec l'autre. Donc on est encore dans la difficulté relationnelle. Alors l'énéagramme, je ne sais pas si vous le savez, c'est un mot très bizarre. Si vous l'avez jamais entendu, énéa ça veut dire 9, gramme, grammos, profil. En fait c'est un système très ancien, très simple à saisir, qui explique finalement comment le mental fonctionne quand on est sous stress. Donc pour ceux d'entre nous qui veulent comprendre pourquoi je ressens une grande difficulté à être bien avec les autres, pourquoi je ressens une anxiété sociale, pourquoi j'ai peur du regard des autres, alors l'énéagramme peut vraiment
eh bien peut-être vous donner des informations importantes. Ça met vraiment des choses qui étaient en lumière, des choses qui étaient cachées. À ce titre-là, je partage des ateliers Énéagramme. Vous allez les retrouver. Vous allez retrouver beaucoup d'informations sur YouTube sur l'énéagramme et vous allez peut-être même me retrouver parce que je partage beaucoup à ce niveau-là. Mais je partage aussi des petits ateliers une fois de temps en temps le samedi après-midi. C'est des moments très détendus, très agréables, il n'y a aucun prérequis et ça permet à certains d'entre nous de comprendre très clairement pourquoi ça ne va pas. Pourquoi j'ai peur du regard des autres? Pourquoi je me dis que l'autre me veut du mal? Ou pourquoi je me dis que l'autre... pourquoi je me sens pas à la hauteur quand je suis avec l'autre? Voilà ce que l'énéagramme peut m'aider à comprendre. Mais encore une fois, comprendre la problématique, parfois n'est pas nécessaire. Je sais que ça semble curieux. Souvent, l'immense majorité d'entre nous, on a besoin quand même de comprendre pourquoi j'ai peur de l'autre, pourquoi j'ai peur de son regard. Mais on peut quand même évoquer clairement que une émotion lourde crée une croyance, plus ou moins consciente. Cette croyance crée un automatisme. Donc naturellement, parfois, l'automatisme s'installe et on se rappelle même pas à quel moment on a commencé à fonctionner comme ça. Mais parfois, ça correspond aussi à des tempéraments. Et encore une fois, vous pourriez aller voir, par exemple, l'énéagramme, le profil 6 énéagramme. Si vous compreniez le profil 6 énéagramme, vous verriez pourquoi certains d'entre nous, on a peur du regard des autres. On pourrait ramener à ça aussi un mécanisme de défense qui s'appelle la projection. On pourra parler de ça un petit instant au cabinet, si vous le souhaitez aussi, avant de travailler à libérer la problématique. La projection, c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire c'est une attitude mentale qui nous permet de nous en sortir dans certaines situations. Donc là, on va projeter inconsciemment dans l'autre des intentions, des pensées négatives, des choses, et au lieu de les vivre nous-mêmes parce que c'est trop compliqué, on se dit que c'est l'autre qui le pense pour nous. On rentrera plus dans les détails si ça vous intéresse à ce niveau-là. Et puis, d'une manière générale, on peut aussi travailler en exploration émotionnelle directe. Concrètement, ça a commencé quand, cette peur-là? Qu'est-ce que j'ai ressenti en moi? Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était de la trahison? À quel moment j'ai commencé à douter d'ailleurs de l'autre? Et donc, comme je le dis souvent, il est possible, réellement, je le pense vraiment, certains sans doute s'en sortent de cette peur du regard des autres, de la difficulté relationnelle, quelle que soit la relation d'ailleurs. Mais il n'y a qu'une condition à ça, j'ai envie de dire, c'est s'ouvrir à l'idée que les choses peuvent changer. Et que peut-être, si je ne change pas ma manière d'agir, ou ma manière de penser, ou si je ne suis pas ouvert à l'idée qu'il faut que je change ma manière de penser certaines choses par rapport à la relation, alors ma peur du regard des autres ne peut pas vraiment évoluer. On peut rappeler quand même qu'avec l'hypnose, on garde notre libre arbitre, tant mieux. C'est-à-dire un thérapeute ne peut pas vous emmener à travailler et vous emmener à libérer cette peur si vous n'y êtes pas prêt. Ce qui est assez rassurant finalement. Bref, beaucoup de thérapeutes prendront un temps de toute manière pour vous expliquer tout ce qui peut être travaillé, la manière dont ça peut être travaillé. Parfois au cabinet, même si je propose toujours une séance d'hypnose, elle n'est pas systématiquement, elle n'a pas lieu systématiquement. C'est la personne qui me consulte qui est aux commandes de la séance. On appelle ça la position thérapeutique basse. Oui, sans aucun doute, j'ai une idée, ou j'aurai une idée très précise de la manière dont on peut travailler à libérer la problématique que vous avez, mais si vous n'êtes pas prêt à aller dans cette direction-là, on n'ira pas. Donc s'il n'y a pas d'enfermement, s'il n'y a pas de séance d'hypnose, si vous n'en avez pas envie. On peut travailler de bien d'autres manières. Ici s'arrête tout simplement ce petit partage qui était assez dense finalement, et donc il y a quand même une idée d'automatisme. C'est-à-dire certains d'entre nous, on se dit, tu sais, à chaque fois que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je suis mal. Et j'ai besoin d'un temps d'adaptation, je ne sais pas où me mettre. Bref, c'est un exemple. Mais ça, les automatismes, et les émotions aussi, qui sont rattachées à cet automatisme,
Eh bien, l'hypnose, notamment, nous permet de nous libérer de ça. Voilà. Ici s'arrête ce petit moment de partage très spontané. C'était aussi pour que vous puissiez voir que peut-être l'hypnose fait aussi partie des solutions qui peuvent convenir à certaines difficultés émotionnelles, relationnelles. Je suis désolé, il n'y avait pas l'image aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.